Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, disait le psalmiste. Que le Seigneur vous bénisse, bienvenue dans notre partage quotidien. Le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, il manifeste son amour chaque jour, il renouvelle en nous ses bontés et nous accorde sa bienveillance. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et le thème de notre méditation, l'héritage des serviteurs ou des servantes de Dieu. Dans Exode 23, le verset 25, la Bible déclare « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi, dit l'Éternel. » L'Éternel Dieu, dans son plan royal, a promis à ses enfants une liste interminable des choses dont il est censé faire pour eux. Mais la plupart des promesses sont conditionnées. Nous avons des droits vis-à-vis de Dieu, mais aussi des devoirs. Il y a des promesses qui ne concernent pas tout le monde, mais ces promesses sont spécifiquement pour ceux qui servent le Seigneur. Et il y a des promesses qui concernent le monde sans exception. Ésaïe 54, 17, la Bible dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit les Seigneurs. Lorsque nous servons Dieu, lorsque nous sommes à son service, Dieu garantit que toutes les âmes forgées contre toi seront sans effet. Parce que lui-même, il te garantit qu'il viendra à ton secours. La protection divine est l'héritage des serviteurs de Dieu. Dieu se montre généreux et bienveillant à l'égard de tous qui le servent. Servir Dieu, c'est simplement faire une œuvre dont Dieu tire gloire. Un service que nous rendons à Dieu, dont il promet en retour de sécuriser notre vie dans tous les domaines. Servons Dieu bien-aimé avec empressement, avec désintéressement et beaucoup de dévotion. Soyons humbles et servons le Seigneur. Là où il nous a appelés, donnons-nous à fond pour accomplir la volonté divine. Dieu n'a jamais dit qu'en devenant chrétien ou serviteur, que tu auras tout ce qui existe sur la terre. Dieu ne nous promet pas le bonheur à tout prix. Dieu ne nous promet pas une vie en rose. Cependant, il nous garantit d'une chose. Il nous garantit de la longévité. Il nous garantit de la protection divine. Il nous garantit de la sécurité alimentaire. Il nous garantit d'un salut complet, même au milieu du trouble. Le Seigneur nous garantit de ces choses. Parce qu'il dit que les lionceaux éprouvent la disette et de la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel sont privés d'aucun bienfait. Il dit qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail de nos mains, l'amour que nous montrons pour les saints ayant rendu et rendant encore des services. Et David a répliqué en disant qu'il était jeune, il a grandi, il a vieilli, il n'avait jamais vu un juste souffrir et mendier son pain. Ces paroles doivent nous encourager à continuer à servir le Seigneur, sachant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce matin, nous prions. Seigneur, que l'humilité nous fasse voir les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Nous te prions de faire de nous des fidèles serviteurs dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons être à tes pieds, te servir et non se servir des autres. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.